Me revoilà avec une autre question. Alors, euh, comment affamer le cancer pour ceux qui sont maigres? Ça revient souvent comme question. Ah oui, ça, notre ami docteur Dessin a répondu X fois à cette question. Alors, Ouais. avocat, la crème fraîche, c'est pas mal non plus. Heavy whipped cream aux États-Unis, il faut regarder juste qu'il n'y ait pas de caséine, c'est-à-dire pas de protéines et pas, bien sûr, de sucre, hein. Voilà. Donc, si vous avez cette crème, comme on l'a fait aux États-Unis, comme ils vendent tout séparément, eh ben, la crème qu'on a, nous, elle est super, c'est-à-dire on peut se faire des chantilly énormes avec du chocolat 100% dedans, Ah, c'est et bien. puis voilà, et c'est bon. Alors, avocat, crème, tout ce qui est nuts, c'est-à-dire les noix de pécan, les noix, les noisettes, il y en a des meilleurs que d'autres, je ne vais pas rentrer dans ces détails puisque c'est des détails. Donc, après, vous avez bien sûr tout ce qui est poisson à l'huile, vous avez les olives, etc., etc. En vous rappelant bien que tout dépend, si c'est un jeûne que vous devez faire, vous ne prenez pas de protéines animales, donc pas de poisson, mais par contre, rien ne vous empêche de manger quelque chose avec de l'huile d'olive, avec de l'huile d'avocat, avec de l'huile de noix de Et coco. je te coupe, tu peux faire un jeûne, comment dire? C'est que quand tu fais un jeûne, tu peux manger quand même. Oui, tu Mais peux faut manger, pas mais trop pas de manger parce que. protéines. Si tu manges Ah, des protéines, tu sors du jeûne. ah, Tu d'accord. sors Et pas si du tu jeûne, manges tu pas sors de de protéines? l'autophagie. Voilà. D'accord. Le but du jeûne, c'est l'autophagie. Donc, l'autophagie, en moyenne, c'est 50 grammes, pas plus. Moi, c'est ce que j'appliquais, des fois beaucoup moins. 50 grammes de nourriture végétale. Végétale, antioxydante, bien sûr, de préférence, et bien sûr, alcaline, il ne faut pas manger quelque chose qui va acidifier notre corps, bien évidemment. Et si tu es déjà maigre, par exemple, pour faire le Eh ben, jeûne, alors, il n'y a pas de problème. Si tu manges de l'avocat, si tu manges tout ce que je viens de citer, eh ben, tu vas pas maigrir. d'accord. OK. Alors, ensuite, connais-tu le dioxyde de chlore et l'as-tu testé? Non, je le connais puisque à l'époque où nous étions euh, copains, j'irais dire, ou quand on faisait partie du même team avec le docteur Laurent Schwartz, il avait des gens qu'il avait testé. Il en a parlé d'ailleurs dans une de ses conférences. Pour moi, pour moi, hein, c'est très dangereux à manipuler et l'effet est tellement éphémère qu'il faudrait le faire. Il y en a qui le faisaient 5, 6, 10 fois par jour. Donc, et C'est quoi puis, exactement? C'est un produit chimique? c'est trop compliqué, hein. Oui, c'est du produit, c'est de la chimie. Donc, moi, je suis absolument anti-chimie, j'irais dire. Le seul médicament, entre guillemets, que j'ai pris durant un temps, et c'est le dada de Laurent Schwartz, c'est le bleu de méthylène. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Rien n'est prouvé, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne m'a pas fait de mal, à part au basket. Ah oui, ça bleuit. Et à la Ah, langue oui, aussi, hein. Tu te rappelles avec le. oui, les dents, la langue, alors les grosses seringues jusqu'au bout de la langue, ou alors des cachets, mais les cachets, c'est difficile à Et obtenir. la paille. C'est cher, la paille, effectivement. Alors ici aux États-Unis, vous vendez des pots de, je me rappelle plus si c'est 20 grammes ou 200 grammes pour rien, quoi, de bleu de méthylène. Mais là aussi, euh, je suis circonspect parce que est-ce que c'est que du bleu de méthylène ou est-ce qu'ils appellent ça parce que ça a la couleur bleu de méthylène et quand tu lis le mode d'emploi, ils disent que ça donne une coloration très jolie pour teinter telle ou telle chose. Alors on dit, oh là là, je suis en train d'avaler une teinture ou je suis en train d'avaler du vrai bleu de méthylène. Donc j'ai Alors, on arrêté, dirait bien que c'est un évidemment. colorant, en fait. On dirait que c'est un Oui, colorant. c'est un colorant, Oui, mais c'est ça un a été colorant. le premier médicament en Mais tu sais que les 1880 aux colorants, si on États-Unis. regarde bien, ils sont souvent cités dans les produits anti-cancer, en fait.
Ben, bien sûr, c'est ce que pense Laurent Schwartz et c'est pour ça que lui, bon, moi j'ai arrêté quand le professeur Maurice Israël m'a dit que ça colore les terminaisons nerveuses. Et comme Ouais. moi, les nerfs, c'est déjà pas terrible, hein, avec mes tremblements essentiels, eh ben, j'ai arrêté, bien évidemment, tout de suite quand j'ai appris ceci. Voilà. D'accord. Et mes baskets sont très contentes. Et ta langue aussi, hein. Et ma langue aussi. Alors, il y a une étude de 2013 qui dit qu'une forte consommation d'oméga 3 animal augmente le risque de cancer. Qu'en penses-tu? Personnellement, j'ai le droit de Oui. dire le mot. Pour moi, c'est une connerie. Maintenant, tout dépend qu'est-ce qu'il bouffait. Hein. S'il bouffait un animal Ouais. qui est né qui est pratiquement né dans la porte à côté de l'abattoir et à qui on a donné que des saloperies à bouffer, eh ben, c'est probable. C'est que si on mange cette viande-là, on va attraper le cancer. Ça, Mais c'est alors, je probable. pense que c'est Mais je plutôt par pense rapport aux poissons, là, les oméga 3. Enfin, oui, mais il généralement, parle c'est sous d'oméga forme 3. Est-ce des que c'est poissons. les oméga 3, le peu d'oméga 3 qu'il y a dans la viande, ou est-ce que dans le thon, Non, évidemment, ouais, voilà, c'est plutôt ça. voilà, donc il y a tellement de saloperies. Oui, voilà, il y a la pollution, mercure et tout ça. Exactement. Donc, sur quoi sont basés s'ils ont dit, voilà, j'ai mangé 1 kilo de poisson, donc j'ai mangé 10 grammes d'oméga 3, je dis n'importe quoi, hein, je connais pas mais Mm. par contre, il a avalé 100 grammes de mercure et je sais pas combien d'autres cochonneries. Donc, Ouais, faut lire l'étude, voir comment ça s'est fait, comment ça s'est ouais. fait. Mais personnellement, j'y crois pas. Je n'ai jamais entendu qu'un oméga 3, quel qu'il soit, puisse être nocif. C'est tout à fait le contraire. D'accord. Alors, ensuite, connais-tu les travaux du docteur Jeffrey Thompson, un neuroacousticien qui guérit par les sons? Alors, tu sais, il y a tellement, les amis, de gens qui ont des techniques novatrices. Je ne prends pas parti. Je ne dis pas que ça marche ou que ça marche pas. Mais regardez déjà le nombre de choses que j'ai faites et j'ai voulu conserver ce qui était dans ma voie de la guérison. Une voie naturelle, une voie que suivaient les grands professeurs américains et je suis pas allé regarder le bol d'air Jacquier ou je sais pas trop quoi d'autres. Il y a des quantités de choses qui peuvent marcher. La seule chose que j'ai faite qui peut être considérée comme une déviance par rapport à ce que je faisais, c'est les noyaux d'abricots amers, qui, je le répète, sont interdits comme médication anti-cancer. C'est interdit parce que dit dangereux. Mhm. Mais, je dis bien mais, parce que c'était en vente libre sur Amazon. Donc, quand on vous vend des sacs de 1 kilo de Après, c'est d'abricots peut-être amandes, pas vraiment des vrais. C'est pas ben, trop ce j'en qu'il y a sais dedans. rien. C'est pour ça. Je suis dit, bon, je prends quoi? Je prends les abricots amandes qui sont vendus sur Amazon en Mhm. te disant en sac d'1 kilo, en te disant ne pas dépasser 1 ou 2 graines par jour. Donc, si tu fais un calcul, quand tu as un sac qui est grand comme ça, tu seras mort de vieillesse avant de l'avoir terminé. Oui, Bon, c'est sûr. moi, ben, j'en prenais 100, j'en prenais 200. D'abord, j'en avais pris 30, après, bon, d'abord 3. Oui, moi je pense que le fait de les faire sécher ou d'attendre de les consommer, je pense que ça enlève un petit peu ce qu'il y a dedans. J'en sais rien, je ne peux pas savoir si ça a eu un effet ou pas. Mais quand tu es désespéré, quand tu sais que tu vas mourir, Ouais. tu essayes tout. Donc, Mm. moi, j'en ai pris 300 par jour pendant Mm. des semaines. Et bon, comme je faisais ça en Et même temps, t'avais pas de mot de vente, t'as jamais eu de non, mot de j'avais vente pour rien, des choses comme ça. justement. Et c'est pour ça que j'augmentais les doses en me disant, Mm. il n'y a rien dedans. À ce moment-là, il vaut mieux manger des vraies amandes qui ont un bon goût que ces amandes-là qui sont dégueu. Mais bon, au bout d'un certain temps, après avoir fini mon 3e ou 4e kilo,
Eh ben, bon, ben, j'ai arrêté, ne voyant pas. Mais est-ce que ça a contribué ou pas? Je n'en sais rien. Faut être honnête, je n'en sais rien. J'ai fait en même temps, je jeûnais, en même temps, je mangeais, je prenais mes 5 essentiels, je faisais tout ce que je faisais. Je prenais mon Peut-être, bicarbonate. c'est peut-être de faire tout justement en même temps. Ben, moi, je sais que les 5 essentiels ne marchent que si on fait les 5. Voilà. Maintenant, est-ce Donc, que c'est j'aurais bien. dû dire 6 avec ça? J'en ne sais rien. Ouais. Ou 7 en rajoutant le bleu de méthylène. Bah, justement, ma prochaine question, c'était quels sont les 5 essentiels? Ah ben, les 5 essentiels, bon, je vais essayer de mémoire. En premier, c'est le traitement métabolique inventé par le professeur Maurice Israël et diffusé par Laurent Schwartz. C'est acide lipoïque et Garcinia cambogia. Alors, c'était 600 grammes le matin, 600 milligrammes le matin, 600 grammes le midi, 600 grammes le soir. Après, il y a l'acide lipoïque, il y a 2 formules, ou de l'acide lipoïque ou alors du R-lipoate. Donc, bon, alors à ce moment-là, il faut prendre que 400 au lieu de 600, mais bon, moi, j'ai essayé, j'ai suivi tout simplement 600 milligrammes d'acide lipoïque et 600 milligrammes de Garcinia cambogia. Et je l'ai fait, je le fais maintenant moins souvent, mais je l'ai fait. Ça, c'est un que Maurice Israël considère comme étant vraiment essentiel. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que une personne comme Laurent Schwartz, tous les gens autres qui l'ont fait dans d'autres pays ont vu une rémission temporaire, ou plutôt pas. J'aime pas le terme qu'ils emploient rémission, parce que rémission, ça veut dire le cancer continue à progresser plus lentement. Hein, puisque 5 ans après cette période de rémission, ou tu es mort ou tu es guéri. Voilà. Et alors à ce moment-là, on change, on l'appelle guérison. Boum. Voilà. Et 10 ans après, tu peux avoir de nouveau, pour ceux qui se Ouais, laissent c'est aller, ça. le cancer qui revient. Donc, Donc, c'est toujours une rémission, en fait. Il n'y a pas c'est de pas une guérison. rémission, c'est une guérison. C'est une guérison, mais quand on est sensible à un cancer, on peut le faire revenir. Hein. C'est pas Ouais, parce voilà. que tu attrapes un rhume que tu es guéri du rhume que tu peux pas attraper un deuxième rhume, et un troisième et un centième rhume. Alors, cette notion de rémission, je trouve qu'elle n'a pas de sens. Mais ça ne concerne que moi. Hein. Mais si on applique ça au rhume, la grippe, pourquoi le cancer serait-il différent? D'autant plus que quand il parle de différents types de cancers, eh ben Ouais, celui mais qui là, a c'est pas le un cancer virus. de la prostate, eh ben il se retrouve avec un cancer des testicules ou un cancer du sein. Donc alors c'est comme la grippe, on va dire c'est pas la même grippe. Là c'est pas le même cancer. Bon, mais là on parle de quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Voilà. Ma dernière question, as-tu fumé? Est-ce que tu as dit tous les 5 essentiels? Je ne suis pas sûre. Oh non. Tu vois? Pourquoi tu m'as coupé la parole ou pas? Je me Je sais rappelle pas. plus. Ben, tu vois, Alzheimer me guette. Alors, bon, alors non, on a parlé du premier essentiel Voilà. Et le qui deuxième, était, maintenant. donc le traitement métabolique du professeur Maurice Israël. On a en deuxième, j'irais dire l'ail, l'alicine. L'alicine qu'on peut acheter, je l'ai déjà dit, sous forme de cachet, j'en prends toujours, donc je continue. En troisième, le thé vert matcha. Le thé vert matcha est important. Ce que je viens de vous citer, les trois que je viens de vous citer, aident à l'inhibition de Scott, à la fermeture de la porte nécessaire au cancer pour fabriquer sa membrane en aval et en amont. En aval et en amont? Non, en amont et en aval. Donc, je ne peux pas m'empêcher, hein, je suis désolé. Hein. Alors, On va pas te refaire, hein. oui, après, donc j'en ai cité trois.
Après, on a l'inhibiteur lui-même de Scott, ce qu'on a. Bon, et c'est là où où ça va peut-être être modifié, mais pour l'instant, on considère, à part bien sûr le Litostat, qui est le médicament originel, euh, nous considérons que la mélatonine, c'est le meilleur client pour l'instant. Donc, c'est notre quatrième essentiel, la mélatonine, où on peut prendre aussi à la place ou en même temps de la phycocyanine, du lithotamne, c'est-à-dire tout ça, ça fait la même chose. Et donc, ce sont ce qu'on pense être des inhibiteurs de Scott. Et après, on a découvert, c'est le cinquième, puisque je ne sais pas si tu te souviens, avant on parlait de quatre essentiels, la DHA. La DHA, c'est justement des oméga 3. Alors, DHA 500 mg, EPA, ça se vend ensemble, c'est pour ça que c'est qu'un essentiel. Souvent 250 d'EPA et 500 de DHA. Des fois, c'est le contraire. Il vaut mieux prendre 500 et 250 dans ce sens-là, c'est-à-dire DHA à 500. Moi, je les prends en gélule végétale, mais je prends en gros pot. Oui, voilà. Ça, je n'arrête pas de le répéter. Tout le monde me dit, oui, mais c'est cher, mais c'est cher, mais c'est beaucoup moins cher que la bouteille de 2 litres de coca, etc. Et donc, mais achetez de grosses quantités, achetez les gros pots. Et là, vous êtes tranquille. Voilà, j'en ai terminé pour les 5 essentiels. Alors, dernière question. Est-ce que tu as fumé et bu de l'alcool dans ta vie? Non, non. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui voyait ces bouteilles d'alcool, tu sais, quand on a une invitation, un petit whisky, un pastis, et ça baissait, les niveaux baissaient. Alors il s'est dit, mais lequel de mes 3 enfants picole? Ou alors c'est la femme de ménage le jour où elle vient. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait des traces au stylo sur les bouteilles. Ah oui? Et il a vu qu'effectivement, ça baissait. Donc, il a pris un petit verre style dé à coudre, hein, et il nous en a mis à tous les 3. J'avais une sœur, un frère, et on a goûté tous les 3. Ma sœur a fait berk, moi j'ai recraché écœuré, et mon petit frère a tout bu. Donc, mon père a connu le coupable. Et après, il a mis les bouteilles sous clé. Oui, mais si vous étiez les trois à avoir à aimer l'alcool, ça aurait été plus difficile, hein. Non, mais il était le seul à picoler. Peut-être la Voilà. femme de ménage, elle aussi. Mais en tout cas, mon frère, mon petit frère, picolait à l'époque. Il aimait bien goûter un peu d'alcool. Mais bon, quoi qu'il en soit, je raconte cette anecdote. Pourquoi? Parce que ça m'a tellement brûlé, semblé désagréable, que je n'ai jamais aimé le goût de l'alcool. Pour moi, l'alcool, c'est un goût de médicament. J'irais dire quand il y a un bon champagne, un bon vin, ok. Même le vin rouge. Même le vin rouge, bon, je vous dis, j'irais dire, à l'époque, tu mettais un verre de vin rouge, un verre de coca, celui qui restait sur la table, à moitié vide ou à moitié plein, c'était le vin rouge. Le coca, il était terminé. Voilà, mais donc aujourd'hui que je n'ai plus le droit de boire ni l'un ni l'autre, ça ne me dérange plus du tout. D'accord. Eh Et bien, voilà. quant à la cigarette, Ah. oui, j'ai fumé facilement Oh. une petite semaine à raison de 2 cigarettes par jour. Pourquoi? Parce que j'étais allé à Lille où j'avais fait la connaissance de mon épouse et je cherchais comment me donner une image. Alors, j'étais allé m'acheter un costume 3 pièces, pied de poule, ridicule. Et j'avais ma petite cigarette. Comme ça. C'est quoi, pied de poule? C'est queue de pie plutôt, non? Non, 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 pied de poule. C'était des dessins marron, blanc, je ne sais pas quoi,
en Oui, forme de d'accord. pied de poule, quoi. Ça Mhm. s'appelait comme ça, c'était le tissu pied de poule. À l'époque, hein, c'était il y a longtemps. Oui, que je connais pas. Voilà, bah, tu vois, tu es trop jeune. Et donc, de ce fait, eh ben, tout de suite après, elle m'a dit, oh non, j'aime pas les gens qui fument. Moi, c'était chouette. J'ai jeté les cigarettes et j'ai horreur de son costume. Tu veux pas t'habiller normalement. Et voilà. Et puis, depuis, les costumes, 3 pièces, c'était terminé. De même que la cigarette. Et jamais un petit pétard, non? Non, jamais. Une fois, écoute, je vais avoir 50 ans. Il y a Ah, un ami qui nous invite à manger et après, ils se prennent un pétard. Moi, ça m'a jamais effleuré. Et il me dit, t'en veux? Je dis, écoute, j'ai jamais essayé, j'avais goûté. Bon. Il me dit, ah, je t'assure, ça te rend euphorique et tout. Alors, je ouais. dis, ah, moi, avec mon épouse, je suis tout le temps euphorique. Et alors, il me dit, Ah bon? essaye, essaye. Donc, j'essaye. Je dis, j'avais, bon, mais non, il faut avaler. Donc, j'avale. Et j'ai eu mal à la tête. J'ai eu mal à la Ah, tête, mais vraiment mal à la tête. Bon. Et on sort de là, donc, pour partir. Je rentre dans ma voiture et je recule. Et j'entends, bang! J'ai enfoncé sa poubelle. Et alors, il me dit, alors, tu me dis toujours que ça ne fait pas d'effet? Je sors, juste à la sortie, il y a un feu rouge. Je me suis mhm. endormi au feu rouge. Ah bon? Ouais. Bah oui, ça fait fait, hein. Domi- ouais. Dominique me secoue et me dit, bon, je conduis et plus jamais t'essayes le pétard. Voilà ma seule expérience avec la D'accord. drogue douce. Moi, j'ai essayé une fois, mais bon, ça m'a rien fait du tout. Non, rien. Voilà, voilà. Donc, Oui, mais tu n'avais pas de poubelle derrière toi. non. Et je Voilà, conduisais pas à l'époque, donc pareil. exactement. Donc voilà, peut-être que tu aurais eu ce même effet. Donc je me disais, quand en 2 fois j'aurais pu causer un accident, me dit, Ouais, hein. voilà, c'est dangereux sur la route, hein. Non, Mm. ne fumez pas sur la route. On ne Ah se rend oui. pas compte. Moi, je m'étais senti absolument aucune différence, à part que j'avais un peu mal à la tête. Et Mm. le résultat était là. Voilà. Eh oui. Il vaut mieux ne rien prendre quand on conduit. Exactement. Voilà. Exactement. C'est mieux. Voilà, donc c'était la dernière question, Nat. Oui, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je les ai toutes prises en dessous dans les commentaires, quoi. Alors, il y Voilà. a ma charmante épouse qui vient de rentrer, juste à temps. Viens, Dominique. Salut! Anna, arrête avec ma queue. Eh bien, quoi? Oh, mais c'est Regardez la merveilleuse Oh, que t'es femme que c'est. belle! Oh, Ça c'est va? joli. Le matin, Oui, alors, bonne fête. Oui, bonne fête. C'est vrai que c'est la Saint-Valentin. et Exact. oui. Alors, Et regarde, tu Regarde ce vois, que regarde. je te ramène. tu vois la gentillesse de mon épouse? Comme elle pense à Oh! moi. Et Alors, ça, regarde. les amis, c'est mon vinaigre de cidre avec le bicarbonate de soude. C'est la crise pour ça, offrez des citrons, ben quoi, c'est le zeste qui compte. Ah, elle est pas mal. Ouais, C'est le je l'ai zeste qui vu. compte. Ouais. Elle est très bonne. La Bravo. bonne Saint-Valentin, vous. Et Merci. à tous les Merci. amis. Merci. Et les amis, semaine prochaine, Nat à contribution. Alors, les questions Ah, sous les vidéos uniquement. Toutes les voilà. questions qui vont apparaître ailleurs, je n'ai pas le temps. C'est pas un manque de volonté, c'est pas que j'aimerais pas le faire, j'ai plus le temps. Ou autrement, eh ben, mon épouse, hein, elle se barre. Mhm. Oui. Merci les amis. Très, très Allez, bonne journée. Merci au Nat de ta revoir. gentillesse. Salut. Et Salut. on l'annonce? On Quoi l'annonce donc? dès aujourd'hui? Quoi? Alors, un cancer, ça se fabrique, ça ne Ah, s'attrape pas. Le nouveau livre que nous sommes en train d'écrire en collaboration avec Nat. C'est Nat qui fait tout. ouais. Comme d'habitude. Oh, mais ça c'est pas. Moi, j'essaye de te mettre en valeur et toi, et toi, tu me descends en. Merci. Merci, De rien, vraiment. Guy, c'est gratuit.
Merci Et- les amis Au et revoir. bonne fête de Saint-Valentin et demandez à votre époux de faire un geste un peu plus conséquent. Voilà. Au revoir les amis. Merci Nat. Salut.